Jeudi 20 novembre 2025. Quittez bon Dieu et changez la vie. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Émission Parole vivante. Je dis bon Dieu merci pour la vie, pour une santé faut passer bien, et t'accompagner dans toute activité, il permet que vous ayez des chances, dans des missions, ça pour qu'on grandisse dans la connaissance parole, qu'on grandisse dans l'obéissance à la volonté. Je dis en après que on quitte bon Dieu changer la vie. Quitter bon Dieu changer la vie. Parce que nous est que c'est Dieu qui c'est source là. Non seulement c'est source qui subvenir avec besoin, qui pouvoir avec toute besoin qu'on gagne. Nous est que c'est Dieu qui c'est source la vie. Nous devons ça déjà. Et je dis après que c'est même bon Dieu ça qui c'est source qui peut faire changement dans la vie. C'est source qui permet que transformation faite, qui permet que vous jouez une promesse qu'il fait. Dans le texte, il dit non que ne vous conformez pas au siècle présent. C'est qui ça est? Est-ce que directement le texte lui-même c'est pour nous dire? Parce que l'épître aux Romains, lorsque l'apôtre Paul écrit l'épître ça, si nous prenons un cas, nous avons dit entre 30 à nous mettons le 100 après Jésus-Christ. Donc, lorsque vous voyez l'épître ça aux chrétiens de Rome, chrétiens qui étaient à Rome, donc il était dit pour ne pas conformer au siècle présent, on dit siècle tu as vu, il était dit pour ne pas conformer au siècle ça. C'est pas pour dire je dis à grand pile monde qui parler à dit Simon Demine si une mauvaise génération, mais même monde qui parler mon génération ça mal ça, yo même dans la génération par eux te connaît pas de mal. Et si nous tournons dans le verset, si nous avons une période de temps ça, si nous avons dit OK entre 30 à 100 après Jésus-Christ, ça veut dire c'est un texte qui a gagné plus que 1900 ans. C'est depuis là ça a été dit pour chrétiens par conformer dans le siècle présent. Parce que depuis longtemps, tu toujours des dérives, tu toujours des actions que les hommes promettent qui sont contraires à la parole de Dieu, qui sont contraires à la volonté de Dieu. Si nous avons un exemple dans la même période, ça côté que Corinthe, dans l'épître aux Corinthiens ou bien à Éphèse, tu as une prostituée sacrée, ça veut dire des femmes, mais des hommes qui là dans le temple pour faire des activités sexuelles en l'honneur de Dieu. Ça montre que tu as soit sacrifié, si on a fait sacrifice pour le monde, pour Dieu, sacrifié, si on a fait ça pour Dieu. Dans pile de qui était toujours bien, ça montre que depuis longtemps, les hommes ont toujours agi contre la volonté de Dieu. Et depuis longtemps, chrétiens doivent toujours faire différence là. Ils doivent quitter bon Dieu transformer. Ils doivent quitter bon Dieu changer la vie. Et depuis là, ça apôtre Paul te dit, ne vous conformez pas au siècle présent, pas conformer, nous pas faire même bagaille avec ça nous avons fait sur la terre là. Mais lorsqu'on ne peut pas faire même bagaille, on doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Lorsqu'il dit pour transformer par le renouvellement de l'intelligence, ça veut dire non. Dans mon côté qui est pensé, tout ça va penser. Lorsqu'on est dans l'arrière, n'importe quoi après, capable de penser, il vient dans la tête. Tu es capable de bonne ou mauvaise pensée. C'est ça que la parole dit que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Et pendant dans l'arrière, on peut penser ça. Ou bien pendant on regarde un film, on regarde une simple vidéo, on entend une musique, tout ça, on voit des pensées dans l'esprit. Mais quand il y a pensé ça, est-ce qu'il est en accord avec la volonté de Dieu? Est-ce qu'il est en accord avec la parole de Dieu? Parce que si que penser ça n'est pas transformé, on ne peut pas marcher dans la volonté de Dieu. Et n'importe ça va faire, on a toujours une pensée qui est contraire à la volonté de Dieu. Si on est dans l'école là, matière à penser, il y a un pile fragment, bonne bagarre qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais pensée doit être transformée. C'est ça que fait matin, midi, soir, on encourage. Façon pour penser transformer, c'est lorsque on lit la parole de Dieu, on méditer la parole de Dieu et on parler avec Dieu par la puissance de la prière à permettre que transformation ça le fait. Mais ça on doit faire. Si on pas faire chaque jour lever, on pas dire papa nos amis. Et lui-même là bien injecter pensée dans pensée, on pas dire pas dans vidéo, pas dans musique.
Donc, vous devez combattre l'autre pensée qui est contraire avec la parole de Dieu. Parce que pour même Jésus-Christ, lui-même qui a la parole dans lui, lorsque Satan vient tenter dans le désert, il connaît que pensée du diable lui-même est contraire à la parole de Dieu. Bien que le diable lui-même utilise la parole même, il retire dans le contexte. Mais à plus forte raison, si vous ne la parole de Dieu, tu vas faire résister au diable, tu vas faire résister avec pensée ça. Pour que vous ne soyez pas conforme avec cette présence, cette que nous vivons là, pensée doit renouveler. Et pour que pensée renouveler, il doit rester dans la parole de Dieu. Parce que nous disons ça afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas discerner la volonté de Dieu si vous pensez de ne pas renouveler d'abord à la parole de Dieu. Imaginez, vous vivre dans le monde côté de Dieu pour dire aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Normalement, pour un ennemi qui soit prêt, c'est souhaiter mal pour lui. Souhaiter mal arriver, de souhaiter qu'il y ait un problème. Mais Dieu pas dit pour aimer ennemi. Mes amis, le monde n'a pas beau penser ça. Le monde n'a pas beau penser ça. Pas aucun monde dans le monde n'a pas dit pour faire ça. Dans le monde là, le monde n'a pas c'est normal pour aller. Dans le monde là, c'est faire tout ça possible pour réussir, faire tout ça possible pour qu'il corps, pour que la vie sur la terre, l'enfer c'est sous terre. Donc c'est faire tout ça possible pour que ou même ou l'argent ou soit mener une belle vie sur la terre. Ça veut dire pas aucune éthique. Ça veut dire si ça pas exister pour ça veut dire vol là mais coupable braquer les âmes sous monde mais ou voler à faire monde en façon qui on l'autre. Ou pas faire physiquement mais manipuler monde pour faire. Donc tout ça c'est penser monde là. Mais quand il y a ou même pour qu'on identifie, il faut qu'on connaisse ça que Dieu dit lui-même. Ou succomber avec toute passion charnelle, toute pulsion que la chair propose ou séduit avec. Donc, pas connaître que corps précieux pour Dieu. Ou pas connaître que soit en rapport avec un prostitué ou bien l'autre monde, ou pas connaître tout ça, Dieu compte. Non. Ou vivre chanvelé, ou prendre tout plaisir chanvelé. Mais ça, au contraire, à la volonté de Dieu. Et pour que pense renouveler avec tout ça, Dieu doit fixer sur la parole de Dieu. Et lorsque nous gens disent, ça t'a renouvelé assez dans mon qui a pensée, qui a émotion, qui a volonté. Lorsque vous faites une pensée sur bagage, normalement, vous agir sur l'émotion. Et c'est là ça va venir peur. Vous pas dire que peur c'est normal, mais Jésus dit pour pas peur rien. Il toujours avoir pas de raison pour peur. Et pour moi qui légalise, c'est que nous t'a dit que la peur c'est un péché. On va dire mais non. Pourtant parfois c'est eux-mêmes qui légalise ça, qui toujours dit bon Dieu dit pas dit. On pas là pour nous forcer, mais après lorsque Jésus peut être dit pas peur. Et il y a un côté qui montre que tu as de peur, faire de normal, c'est lorsque Jésus dans le bac là. Il a dormi et la mer agitée, vent. Mais lorsque Jésus levé le pas dit pour qui ça nous peur, gens de peu de foi. Ça montre que dans toute la Bible depuis Dieu parle, il dit pas peur, ne crains rien, n'aie pas peur. Et imagine on va vivre dans un pays tant foyer de son monde a dit pas peur, on dit qui gens que on comporte, mais qu'on y a pensé de renouveler. Parce que son acte de foi en tant que chrétien, c'est pas la foi pour marcher. Chaque jour, vous va marcher par la foi. Et ça m'a de la foi pour dire que, bien que le pays est difficile, bien que tout le bagage est chargé, bien que c'est comme si le projet ne va pas marcher, mais Dieu lui-même, message de Dieu dit pour ne pas peur. Et si que dit pour ne pas peur, c'est que l'accompagnement, la permet que ne pas marcher dans la peur là. Si que le dit, c'est que le fait. Depuis Dieu dit un bagage, c'est que le fait. Il ne pas parler de son bagage et puis il abandonne. Ce n'est pas tant qu'on monde qui juste boit parole pour parler, mais depuis parler, il agit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc je ne dis pas, si vous voulez une victoire, vous devez quitter bon Dieu changer, transformer. Vous devez quitter le changer la vie. Mais vous-même, vous n'êtes pas parti pour là pour faire. Vous devez transformer par le renouvellement de l'intelligence. Parce que dans mon lui-même qui a transformé et processus ça son processus qui a duré toute la vie. Donc chaque jour levé a bien parti dans l'âme ou a un bagage qui mérite une transformation. Tout le temps à vivre sur ça, tout le temps qui souffre de vie, ou pas de gloire capable de faire pour qu'on vive dans la transformation. Ou pas de gloire capable de faire pour qu'on vive dans l'autre promesse que Dieu fait. Parce que même Dieu dit là, bonté lui renouveler chaque matin.
chaque matin, dans la lamentation, dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Donc chaque matin, c'est un nouveau jour que Dieu baille pour que vous-même vous expérimentez promesse, pour que vous-même vous approchez plus vers lui-même, pour que vous-même vous glorifiez non le plus. Donc si que vous voulez pour que vous marchez dans la volonté de Dieu, parce qu'en peu le monde toujours chercher connaître sa volonté mon Dieu. Vous toujours chercher un monde, soit un prophète ou bien un gros serviteur pour connaître quelle est la volonté de Dieu. Mais pour qu'à discerner la volonté de Dieu, il dit clairement, vous devez transformer par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence doit renouveler. À son mode de la pensée, vous devez abandonner. Vous devez commencer à fixer les yeux sur la parole de Dieu pour voir mais comment Dieu pense, même volonté de Dieu. Et dit même pour entrer dans l'esprit, dans la pensée, tout pour transformer la pensée. Et lorsqu'il fait transformer la pensée, il va transformer l'émotion et la volonté ou tout. Je ne dis pas, lorsqu'on attend enseignement, ça, si vous voulez commencer à transformer l'intelligence, c'est pratiquer. On va mieux s'entendre 10 000 bagages, on va mieux s'entendre 100 bagages, juste pour un grain de bagage, pour un grain de parole. Dire, ok, je prends un grain de parole, ça m'a changé. Je prends un grain de parole, ça m'a grandi. Je prends un grain de parole, ça m'a expérimenté la transformation. Parce que c'est pratique qui est important, c'est mettre en pratique ce que tu as. Parce que si tu vas attendre, ou pas jamais pratiquer, il ne va pas servir à rien. Je suis pas le bon exemple dans deux fissures. Quand papa dit, ok, elle fait ça pour moi, il dit, ok, papa, je vais le faire. Dans Matthieu 21, mais il parle fait le bruit. Jésus parle dit comme l'autre, il dit papa, non, le papa le fait la route, ça le repentit, il tourne là le fait. Qu'on a c'est qui est-ce qui fait la volonté de Dieu? Parce que Dieu dit pour que vous renouvelez l'intelligence pour capable discerner la volonté de Dieu. Oui, pas de monde qui dit pas besoin de la volonté de Dieu, mais Satan met ton piège. Parce que ça pour faire pour qu'on ait la volonté de Dieu, pas jamais faire. Ou pas toujours douter font rêve, ou pas toujours dire mais ça interdit sur. Mais en vérité, si quand même premièrement pas prendre le temps pour appeler la parole de Dieu, pour attendre la voix de Dieu, pour discerner la voix de Dieu, tout ça intellectuel, ça t'a utilisé pour qu'il soit capable de mener sur la mauvaise voie. Parce qu'après même Pierre, lorsque Jésus dit qui est-ce mieux, Pierre parle dit ou c'est le Fils de Dieu. Jésus parle dit c'est l'Esprit de Dieu qui révèle ça. Même 10 versets plus bas, même Pierre ça parle dit comme ça, Jésus pas mourir, Jésus parle dit arrière de moi Satan, pour montrer que il pas prendre temps pour que Satan soit capable d'injecter ton pensée dans l'esprit. Mais qu'on y a là, vous devez toujours fixer sur la parole de Dieu. Parfois même ou même parfois combattre avec des pensées qui viennent dans l'esprit. Penser qu'à dire OK, ou ka bay menti ça, ou ka gen voler ça, ou ka gen faire 0 ça tourner 9, ou ka gen faire ça pas bon, mais ou prendre l'autre monde quand le cas plus facile encore pour Satan utiliser l'autre monde, c'est qu'on pas discerner la volonté de Dieu. Donc le discernement de la volonté de Dieu c'est un bagage qui est très très important pour chrétien. Parfois un chrétien tout rêve yo fait, on pense c'est Dieu qui balle, tout pense que venir accepter. Mais non, faut qu'on renouveler pensée pour qu'on capable discerner la volonté de Dieu. Je veux dire prendre décision. Prendre décision parce que on discerner la volonté de Dieu c'est lorsque on connaît la voix de Dieu, lorsque on lit la parole de Dieu, on méditer la parole de Dieu, on prier Dieu, on adorer, on louer et Dieu va faire des expériences encore et Dieu va avoir des révélations, utiliser l'autre monde, des prophéties sur la vie, c'est qu'on soit marcher dans la volonté de Dieu. Mais premier pas c'est commencer à lire la parole de Dieu parce que lorsqu'on lit la Bible c'est Dieu qui parle à vous et tout le temps la parole à vous, tout le temps attendre le plus c'est tout le temps capable d'identifier voilà. Je dis, faisons pas. Entrez dans le processus de transformation intelligence. Entrez dans le processus pour que chaque jour, l'intelligence soit transformée dans un domaine. Quand nous prions, Père, nous disons merci. Merci, Papa, bon Dieu, parce que bien que nous vivons dans le monde là, mais nous ne sommes pas là pour pratiquer ça, monde fait. Nous sommes là pour faire la différence. Parce que c'est nous-mêmes qui sommes lumière pour le monde, c'est nous-mêmes qui sommes sel pour terre là. Donc, nous sommes là pour que nous-mêmes, nous quittions la lumière pour la briller dans nous, pour briller. Non seulement commencer avec à l'intérieur, pour que nous vivions à l'extérieur. Pour que nous-mêmes, nous vigions l'autre autour. En lumière, n'importe qui, même si tu as des kilomètres qui entourent, si la lumière qui vient là, toujours briller dans le temps fait noir. Et nous-mêmes, nous appelons en tant que lumière du monde. Donc, pour que nous éclairions le monde, là, nous décriter nous-mêmes la vie, ou éclairer dans le noir, pour que nous soyons capables d'éclairer. Nous cherchons du bon manger pour nous capables de nourrir l'autre qui grand ou parole. Nous devons manger d'abord dans le main pour que nous capables de nourrir l'autre qui grand ou père. Donc,
connaître volonté, discerner volonté, marcher dans volonté, c'est un qui est indispensable pour nous en tant que chrétiens, Père. Que chaque jour nous lever, nous faire ça, Père. Chaque jour nous lever pour faire le pas de gloire en gloire. Même j'ai bon tout renouveler pour nous chaque matin, que chaque matin nous lever, nous transformer davantage pour que nous soyons capables de discerner davantage volonté et marcher dans la volonté pour que nous glorifier nous. Nous merci pour l'enseignement ça. Que Père, nous pas seulement entendre mais que nous pratiquer. Nous disons papa mon Dieu, merci encore parce que nous croyons qu'on a fait. Et pour dire ce qu'on voulait faire, nous accepter la transformation, nous accepter pour nous quitter, qu'on change la vie. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous remercions parce que tu as attendu avec nous. Toujours le même principe là. Partagez l'enseignement ça, partagez dans des groupes, partagez sur statut WhatsApp, sur Facebook, tout côté net. Et si que bon Dieu met sur cœur pour capable aider nous, capable faire ça, capable faire don ou bien au fond. Que bon Dieu bénisse nous. À demain.